Marc 8:33. Marc 8:33. Après, nous prendrons Matthieu 16:13. Marc 8:33. Marc 8:33. Je lis ceci. Marc 8:33. Donc je commence au 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qui donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Seigneur, ajoute ton feu. Ouvre-nous encore, Seigneur. Amen. Les désirs qui ne sont pas de toi. Mets en nous le désir de tes pensées, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et nous allons encore. Je vais encore lire une écriture. Cette fois-ci, je vais prendre dans Matthieu 7:3, 7:13. Là, il est parlé du chemin étroit. Matthieu 7:13. Il est dit ceci dans Matthieu 7:13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Ici, j'aimerais parler du sentier étroit. C'est juste une petite exhortation. Le sentier étroit. Virgule, sentier de la justice divine. Alors, le sentier étroit, c'est le sentier de la justice. Et le sentier étroit, c'est aussi le sentier de la sainteté. Il y en a peu qui passent par ces sentiers. Et c'est un sentier difficile, il faut beaucoup de grâce. Mais c'est aussi un sentier qui apporte la paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix parce qu'ils cherchent des sentiers spacieux, des voies spacieuses. Et les voies spacieuses, ce sont les voies des pensées humaines. Et ce sont aussi ces voies-là qui mènent à la perdition. Ce sont ces voies-là qui mènent à l'impureté, au péché, aux convoitises. Ce sont des voies qui mènent à des pressions. Et si quelqu'un trouve grâce auprès de Dieu, il cherchera par sa grâce à passer par le sentier étroit. Et ce sentier étroit, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce sentier étroit consiste dans la pensée de Dieu. Et ce sentier étroit, c'est la voix de Dieu.
C'est ainsi que, même dans Psaume, quand nous lisons Psaume, je vais lire Psaume, il est aussi parlé d'un sentier dans Psaume. Vous remarquerez que quand il est dit, je ne laisserai pas mon serviteur voir la corruption, il est dit aussi, tu me feras. Donc je lis au verset 10, Psaume 16, verset 10. Là il est dit ceci, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et ici, dans certaines traductions, il est parlé de la décomposition et de la pourriture. Et cela indique que quand quelqu'un n'a pas la vie de Dieu en lui, il va facilement entrer dans la décomposition ou dans la pourriture, qui est aussi le péché. Il va entrer dans la vie du péché. Vous voyez? Mais ici, David, inspiré, continue à dire ceci. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est-à-dire quand vous passez par ces sentiers qui est étroit, en tout cas vous rencontrerez d'abondantes joies. Parce que nous avons des preuves de gens qui sont passés par ces sentiers étroits, ces sentiers difficiles qui ne relèvent pas des pensées humaines. Souvenez-vous de Job, Caleb avec les 10 espions. Les 10 espions, ils avaient leurs pensées humaines. Vous voyez, ils disaient que nous ne pouvons pas aller là-bas parce que c'est difficile, c'était des pensées humaines. Mais Job, mais Caleb et Josué, ils avaient les pensées de Dieu en eux. Ils comprenaient que c'était cela la voie de la justice, c'était cela la voie qui leur avait été réservée pour la victoire. Amen. Et vous remarquerez aussi qu'il y a d'autres chrétiens ou d'autres modèles qui devaient aussi passer par ces voies étroites. Notamment Jésus, il devait passer par la voie étroite qui était la voie de la mort. Mais après qu'il ait accepté de passer par cette voie, Dieu l'a élevé. Il l'a fait asseoir sur son trône. Il s'est assis sur le trône du Père. Et il vous demande aussi de passer par la même voie. Cette voie-là ne relève pas des pensées humaines. Parce que les pensées humaines sont des pensées du diable. Parce que les pensées humaines vous amènent des pressions. Les pensées humaines ne peuvent jamais amener la joie. S'il y a joie dans les pensées humaines, c'est juste une joie éphémère. C'est juste une joie temporaire. Mais les chemins de Dieu, qui relèvent des pensées de Dieu, vous amènent sur le chemin de la joie et de la paix. Parfois, ça peut paraître difficile dans un premier temps, mais c'est un test. Amen. Et Frère Branham dit que vous ne pouvez pas dire que vous avez vaincu s'il n'y a pas de tests. Et ce sont les tests qui indiquent que réellement vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je vais même lire cela. Si vous ne passez jamais par des tests, ceci revient à dire que vous fouillez les tests et vous voulez des chemins spacieux. Amen. Et les chemins spacieux, ce sont des chemins par lesquels beaucoup de gens passent. Ce sont des chemins qui relèvent des pensées humaines, des voies beaucoup plus faciles, mais ça mène à la ruine. Amen. Ça mène à la ruine. Les gens qui ont rencontré la joie éternelle, amen, une joie qui n'est pas temporaire, ce sont des gens qui ont opté pour des chemins difficiles. Nous voyons Frère Branham, il a opté pour un chemin difficile et il y a eu une prophétie qui disait qu'à cause de ce choix que tu as fait, une grande portion du ciel t'attend de l'autre côté. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de William Branham. Qui peut effacer le nom de William Branham? Mais dans un premier temps, ça a été difficile pour lui d'opter pour cette voie. C'était une voie étroite. C'était une voie qui était basée sur les principes de Dieu. C'était une voie qui était bâtie sur les pensées de Dieu. Mais à un moment donné, Pierre, il a opté pour les pensées humaines. Et Jésus lui a dit, Satan, amen,
Jésus l'a taxé de Satan. Arrière de moi, Satan. Au moment où vous pensez comme les hommes, au moment où vous ne voulez pas accepter la pensée de Dieu, vous êtes Satan. Amen. Parce que l'homme est le diable. L'homme de Genèse, c'est le diable lui-même, c'est le péché, c'est la chair. C'est ainsi que pour que l'homme puisse vaincre, il doit d'abord commencer par combattre lui-même. Combattre ses propres idées. C'est par là que je vais terminer. Je n'ai pas beaucoup de temps. On a beaucoup prié. C'est intéressant de beaucoup prier. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que vaincre, c'est combattre ses propres idées. Amen. Si vous ne vous combattez pas, si vous ne combattez pas vos propres idées, mais vous n'allez pas vaincre. Pour pouvoir vaincre, vous devez vous vaincre vous-même. Amen. Vaincre, c'est combattre ses propres idées. Vaincre, c'est combattre soi-même. Écoutez ce frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci, je vais lire. Je vais retrouver ça, excusez-moi. Vaincre, Frère Branham dit ceci. Nous devons rester constamment. Vous pourriez, quand vous vous séparez, forcez-vous à la puissance de Satan. Oui, je suis là. Oui, c'est paragraphe 72. Comment puis-je vaincre? Frère Branham dit exactement ceci. Oui, je suis là. Frère Branham dit ceci. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Amen. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Vos idées. Donc vaincre, c'est d'abord vaincre vous-même. Votre premier ennemi, c'est vous-même. Vous n'allez jamais vaincre si vous ne vous vainquez pas vous-même. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Vos idées, ce qui vient de vous. Et vous abandonnez à lui, il connaît les chemins. Amen. Vaincre, c'est vaincre vous-même. C'est ainsi que Pierre, il devait vaincre lui-même. Il devait abandonner ses pensées humaines. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous vaincre vous-même, aussi longtemps que vous n'allez pas abandonner vos propres idées, vous ne trouverez pas les chemins. Amen. Je vais encore reprendre ça. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Vos idées. Ce qui vient de vous. Et vous abandonnez à lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons promettre à notre Dieu de veiller sur nous-mêmes, de nous surveiller nous-mêmes. Amen. De surveiller chacune de nos idées, chacune de nos pensées. Est-ce que ça vient de nous-mêmes ou ça vient de Dieu? Amen. Est-ce que ce sont nos propres pensées ou ce sont les pensées de Dieu? Parce que si ce sont nos propres pensées, ce sont des pensées humaines. Et Jésus nous dira, arrière de moi, Satan. Amen. C'est à partir de moi, frère Armand, jusqu'au dernier Armand. Amen. Il y a des fois où nous avons nos propres idées. Nous avons des idées qui viennent de nous-mêmes, qui ne viennent même pas de Dieu. Des idées que nous n'avons jamais vérifiées conformément à la parole de Dieu. Des idées que nous avons reçues de l'enfer, du diable, du péché, de la chair. C'est ainsi que nous versons souvent dans des tourments. Des idées qui sont des idées de la voie spacieuse. Amen. Si nous gardons nos propres idées, nous ne voulons pas mourir dans nos propres idées, alors nous serons des Satan.
Si nous voulons devenir de Dieu, nous devons recevoir les pensées de Dieu. Amen. Et comment on reçoit les pensées de Dieu? C'est en prenant les titres de Dieu. C'est en prenant la parole de Dieu, en la mettant sur nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.